Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Bouzonville en HO. Vidéo du jour qui va consister à vous montrer comment digitaliser une ancienne locomotive. Ça va vous permettre de vous faire un petit peu la main pour ce genre de bricolage. Je vais vous montrer tout ça juste après le petit générique comme d'habitude. Installez-vous bien, ne bougez pas, à tout de suite. Et me voici de retour, donc après ce petit générique, pour vous parler aujourd'hui de la digitalisation d'une ancienne locomotive, comme je vous l'ai énoncé en introduction. Alors j'ai décidé de faire ce petit bricolage, je pense que voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans, il y a énormément de personnes qui savent le faire, mais pour ceux qui ne savent pas ou qui aimeraient bien se lancer, je vais donc vous proposer aujourd'hui de digitaliser une machine vraiment basique, des anciennes locomotives. Alors ça peut être de toute marque, Jouef, Rocco, Lima, enfin ce que vous voulez. Moi j'ai choisi une locomotive Märklin, puisque je travaillais en 3 rails, vous le savez. Locomotive que je vous ai déjà présentée dans la toute première vidéo, c'était la vidéo de la présentation de la chaîne. C'est cette locomotive à vapeur. C'est une Type 64 SNCB que j'ai reçue dans mon coffret de départ en 2001, donc entièrement en métal, châssis métal, caisse métal, enfin bon, tout est métal, elle est bien lourde. Et vu que maintenant je suis passé au digital, je vais donc mettre un décodeur dans cette machine pour pouvoir la refaire circuler sur mon réseau, enfin sur mon futur réseau, puisque pour l'instant il est en construction, vous le savez. Quelques mots sur cette machine quand même. Oui, allez, quelques mots, parce que c'est vous. C'est donc une Type 64 de la SNCB, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, qui a été construite sur une base P8 prussienne entre 1906 et 1923. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça, par les sociétés Schwarzkopf, Hanomag et Henschel. Oui, je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, on va dire que c'est bien. Il y a 168 exemplaires qui ont été livrés à la Belgique au titre des réparations de la Première Guerre mondiale. C'est une locomotive qui était apte à circuler à 100 km/h et qui a été utilisée pour effectuer des trains de marchandises et surtout des trains de voyageurs légers. La dernière locomotive en date a été radiée en 1967. Je vous la remontre encore une fois. 1967, donc radiation de la dernière locomotive. Et il n'en existe plus du tout. Si, il en existe deux. Une locomotive qui a été sauvegardée par la SNCB, mais qui n'est pas du tout en état de marche. Et une autre qui est sauvegardée par la FPT. C'est la Fondation Patrimoine et Touristes, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, donc c'est la numéro 64 169, pardon, numéro 64 169, celle-ci c'est la 149. Sauvegardée par la FPT, qui a été retrouvée en très mauvais état en Roumanie, et puis avec les aides, évidemment, elle a été restaurée et circule sur le réseau belge depuis 2007, d'après mes sources. Et au niveau modélisme, cette machine a été, à ma connaissance, fabriquée par deux grandes marques. La première, c'est évidemment Märklin, qui l'a donc disposé dans ses coffrets de départ en 2001, coffret de départ qui portait la référence 29527, si vous connaissez, et on a pu la retrouver également seule, à l'achat unique, sous la référence 37033 en 2008. Alors je pense que c'est exactement le même moule, mais elle a été refabriquée en 2008.
par Merkling. Et on la retrouve aussi chez Fleischmann, alors pas à l'échelle HO mais à l'échelle N, sous la référence 716 882. Donc très belle machine, qui n'est jamais tombée en panne. Bon, ça fait bien longtemps qu'elle ne roule plus du coup, mais je n'ai jamais eu de ce souci avec. En même temps, c'est du Merkling, hein, c'est de la très bonne marque. Et donc, évidemment, vu que c'est ma toute première locomotive, je vais pas la remettre dans un carton et puis voilà, la laisser prendre la poussière. Je vais donc la transformer et la digitaliser pour pouvoir la voir circuler sur mon réseau. Parce que cette locomotive, comme de bon nombre anciennes machines, était en analogique, pardon, sauf celle-ci, elle est équipée du système Delta de Merkling. Qu'est-ce que le système Delta, pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, c'est un peu l'ancêtre du digital, où Merkling avait donc fabriqué un boîtier qui allait de pair, donc avec le petit régulateur pour pouvoir faire avancer la locomotive plus ou moins vite, hein, avec le petit potentiomètre. Donc, boîtier annexe qui pouvait donc, avec à l'aide d'un sélecteur, commander 4 locomotives de manière totalement indépendante, sans pour autant être au digital. Donc c'était fort pratique. Le seul problème, c'est que quand on plaçait donc le sélecteur sur la position 1 et qu'on commandait la première locomotive, ça marchait très bien, sauf que quand on mettait sur position 2 pour la deuxième locomotive, eh bien il fallait qu'on ramène le régulateur à 0 pour pouvoir la faire redémarrer, la faire varier la vitesse indépendamment de la première. Donc il fallait jouer un petit peu avec les deux sélecteurs, c'était un petit peu, je ne vais pas dire compliqué, mais voilà, c'était pas très pratique, mais ça fonctionnait bien. Et dans chaque locomotive, il y avait un décodeur entre guillemets, avec des switches, hein, c'était des petits interrupteurs, il y avait 4 interrupteurs, position basse, position haute, et en fonction de la position de chaque interrupteur, ça donnait une adresse à la locomotive, et donc on pouvait piloter la locomotive avec le petit sélecteur du boîtier Delta de chez Merkling. Et puis évidemment après est venu le digital qu'on connaît donc aujourd'hui. Mais c'était déjà une belle petite avancée pour faire fonctionner plusieurs locomotives de manière indépendante. Merkling, ils avaient fait ça. Très bonne idée, super. Donc, évidemment, le futur réseau ne va pas fonctionner en mode Delta. Voilà, il sera en digital DCC, hein, pur et dur comme on connaît bien aujourd'hui, et donc du coup il faut changer le petit décodeur de cette petite machine. Et c'est tout l'objet de la vidéo du jour. Je vais vous montrer ça très rapidement. Alors, c'est une locomotive Merkling, oui, mais le bricolage que je vais faire est valable pour toute autre locomotive analogique de toute marque, hein, confondue. Je vais vous montrer ça, vous inquiétez pas. Je bascule la caméra et on passe tout de suite sur l'établi. Je vais vous montrer ça. Nous voici donc à présent sur mon petit atelier, enfin sur mon petit bureau, pour que je puisse vous montrer donc la digitalisation de cette petite locomotive. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi je travaille que avec des décodeurs ESU, puisque j'ai le log programmeur, donc je ne vais pas me priver hein, pour paramétrer les machines, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais utiliser pour ce faire un lock pilote, un décodeur lock pilote de chez ESU, alors référence 59616. 59616, c'est un lock pilote avec une prise à 6 broches. Il n'y a pas besoin de plus, hein, pour la simple et bonne raison que moi j'ai que des fanaux à l'avant de la machine, il n'y en a pas à l'arrière, tout en sachant que le lock pilote à 6 broches permet de pouvoir câbler donc des fanaux avant et également des fanaux arrière. Ce qui est largement suffisant hein, pour les anciennes machines. Il n'y avait pas tout ce qui est rouge, blanc, éclairage cabine, enfin bon, tout ce genre de choses. Donc le 6 broches est entièrement suffisant. Donc, deux petites choses quand même pour les lock pilotes à 6 broches. Soit vous souhaitez donc garder le protocole Motorola, donc le protocole de chez Merkling,
À ce moment-là, il vous faudra un décodeur multiprotocole, c'est le 59816, c'est la référence que j'ai pris, hein, c'est bien marqué ici, DCC, Motorola, et puis d'autres normes. Si vous êtes sûr que vous allez utiliser la machine uniquement sous protocole DCC, que vous n'utiliserez jamais le Motorola, à ce moment-là, vous pouvez prendre la référence 59826 de chez ESU. Décodeur qui coûte légèrement moins cher du coup. Mais bon, voilà, moi, mon réseau sera en DCC, mais je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Est-ce que j'aurai un autre réseau plus petit d'exposition par exemple, hein, pour l'avenir, qui sera en protocole Motorola et DCC, donc multiprotocole, afin de faire fonctionner plusieurs locomotives. Peut-être, je ne sais pas. Bon, dans le doute, moi je mets du multiprotocole, comme ça je ne me pose pas la question, ça pourra fonctionner partout. Donc le Logpilot 59616 de chez ESU. Donc je vais ouvrir la petite boîte, donc avec le décodeur qui se trouve ici, donc le décodeur et la prise à 6 broches, et la petite notice qui va bien, donc avec les explications et surtout le plus important, les schémas de câblage. Donc je vais vous mettre une petite photo sur l'écran, ça sera plus parlant. Donc, il faut savoir que tout est normé, hein, ça sera exactement toujours les mêmes couleurs pour tous les types de décodeurs. À savoir que le fil noir du décodeur, ça sera la traction donc au niveau négatif. Le rouge, ça sera la prise de courant traction au niveau positif. Ensuite, nous avons le gris et le orange qui seront câblés sur les deux bornes du moteur. Et nous avons donc le fil jaune et le fil blanc qui correspondent donc au fanaux avant pour le câble blanc et jaune, pardon, et les fanaux arrière pour le câble blanc. Ça, c'est une norme qui est valable chez tous les constructeurs. Donc il n'y a pas besoin de se creuser la tête, ça sera toujours le même code couleur. Bien, on va donc passer maintenant à l'ouverture de la machine. Donc chez Merkling, hein, c'est très simple. Il y a toujours une vis qui maintient le châssis sur la caisse. Donc ici, elle est au niveau du dôme. Je dévisse tout simplement. Hop, je mets la vis de côté pour ne pas la perdre et j'enlève tout simplement le châssis de la locomotive. Alors, évidemment, si vous n'êtes pas en train de digitaliser une machine Merkling, regardez sur la notice de la machine pour pouvoir retirer la caisse sans faire de casse. Mais bon, sur les matériels anciens, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, comme je vous le disais, moi, ma machine était déjà équipée d'un décodeur de chez Merkling pour le système Delta, que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça, je vais pouvoir le retirer, le virer. Donc je prends une pince coupante, tout simplement, et je vais couper donc mes fils. Donc je laisse toujours un peu de marge, quand même. Pas couper trop court non plus. C'est jamais. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, normalement, je devrais avoir à peu près la même chose que vous. Hein. Si vous êtes en analogique, c'est pareil. Alors, vous avez très certainement peut-être des petits composants sur des petites platines qui ressemblent fortement à des condensateurs. Alors, ce ne sont pas des condensateurs, ce sont tout simplement des filtres. Sachez que vous pouvez retirer ces composants et garder uniquement les fils donc, qui vont à la prise du courant pour la traction, au moteur et éventuellement à vos fanaux avant et arrière. Donc vu que ce sont
des machines anciennes, le code couleur que je vous ai donné tout à l'heure pour le décodeur n'est pas forcément valable pour la machine. Là, on le voit bien, hein, il y a du vert, il y a du noir, il y a du bleu, du gris, du brun et du rouge. Donc, tout simplement, il suffit de repérer un petit peu les fils pour pouvoir savoir quel fil on va relier à quel fil du décodeur. Donc ici, on a le rouge que je tiens avec ma main droite. Ça, c'est facile, du coup, ça part vers le dessous du châssis, donc c'est la prise de courant positive au niveau du frotteur. Ensuite, j'ai du brun qui se situe ici. Alors, j'ai du noir également. Donc le noir, c'est la prise de courant négative, donc le retour de courant qui vont dans les roues. Je suis en train de regarder un petit peu là, il y a quelques composants électroniques, alors je ne sais pas, est-ce que je vais devoir les garder ou pas. Bon, je vais les laisser, on verra bien en fonction des essais qui vont suivre après. Donc le rouge positif, le noir négatif. Ensuite, j'ai là 2 fils qui partent sur l'avant de la machine, c'est le brun et le gris, donc qui correspondent à la petite ampoule qui est devant. Donc ça, c'est les fanaux, brun, gris ici, fanaux. Et le bleu et le vert, ça correspond très certainement au moteur, oui. Et alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais ça se situe donc ici. J'ai le fil vert et le fil rouge qui sont câblés sur mon moteur. Donc, vert et bleu moteur. Ok, donc maintenant que j'ai repéré mes fils, voilà, donc j'ai les 3 groupes. Fanaux avant, moteur, prise de courant. Je vais donc utiliser mon décodeur. Alors, si vous voulez, moi j'ai une prise, hein, 6 broches sur le décodeur. Si vous voulez réutiliser la prise où vous avez voilà, la fiche femelle qui va bien et que vous voulez câbler ça avec une fiche femelle, pourquoi pas. Moi j'en ai pas, c'est du vieux matériel, il y a largement assez de place, hein, on l'a vu. Voilà, il y a toute une place ici pour pouvoir loger le décodeur. Bon, je vais pas m'embêter, je vais retirer la fiche, je vais la couper tout simplement et je vais ressouder chaque fil sur les fils de la machine directement. Donc je coupe juste après la prise. Alors je vais quand même garder un peu de longueur au cas où si je devrais la récupérer. C'est toujours sympa de garder des petits composants comme ça, on sait jamais. Peut-être que ça ne servira jamais, mais bon voilà. On peut toujours garder cette prise 6 broches si on a besoin pour une autre bricole, on ne sait jamais. L'opération suivante sera donc de dénuder les fils, les uns après les autres. Donc, les 6 fils de la machine et les 6 fils du décodeur. Tout en sachant que sur le décodeur, là, on a le rose, le vert, le bleu et le violet, le vert et le violet, pardon, qui ne servent à rien. Le retour du courant de mes fanaux avant se fera avec le fil bleu que nous avons ici. Le fil bleu, c'est toujours le commun des fanaux, des auxiliaires, enfin de tout ce qui va être à part la traction et la prise de courant des engins. Donc, on dénude tout ça. Donc, toujours faire attention lorsque vous dénudez vos fils de ne pas donner un trop gros coup de scalpel ou de cutter, selon l'outil que vous utilisez, pour ne pas couper les fils à l'intérieur, parce que vu que ce sont des fils quand même assez très fins, hein, les brins à l'intérieur se coupent facilement. Donc juste passer une passe vraiment très très légère sur l'isolant, et après avec votre ongle, voilà, vous tirez, et puis on torsade un peu le fil pour le rendre un peu plus rigide.
Donc une fois que tous les fils de la machine sont dénudés, on fait exactement la même chose avec les décodeurs. Les fils du décodeur, alors attention, les fils du décodeur sont vraiment très très fins. Donc là, pas un trop gros coup de scalpel. Parfois même, il suffit juste de l'ongle pour dénuder le bout. Donc vraiment prudence. Vous avez un peu de marge d'erreur, mais faites attention quand même. C'est très très fragile. Voilà. Tous nos fils sont dénudés. Nous allons donc maintenant passer à la soudure. Donc, pour ce faire, rien de bien compliqué. Un fer à souder, de l'étain, et puis on va respecter donc le code couleur qu'on a donné tout à l'heure. Donc je vais le répéter encore une fois. Le rouge sur la prise de courant positive, le noir sur la prise de courant négative. Donc ça c'est le courant qui vient de votre voie. Nous avons ensuite le gris et le orange qui seront reliés aux bornes du moteur. Moi, je vais utiliser le fil jaune pour pouvoir câbler mes fanaux avant. Vous pouvez aussi également utiliser le fil blanc pour câbler des fanaux arrière, si vous en possédez. Moi, je n'en ai pas. Et le retour, donc le commun des fanaux, se fera avec le fil bleu du décodeur. Donc, on va passer à la soudure. Mais avant toute chose, je vais sortir quelque chose vraiment de très important. Si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à en acheter. Ça ne coûte pas très cher sur les sites de revente sur Internet. Je pense à EEB, blablabla, ou AMA, Bibibi. Ça ne coûte pas cher. C'est de la gaine thermo-rétractable qui vous permettra d'isoler vos soudures et vous serez ainsi sûr de n'avoir aucun court-circuit ou de masse avec le châssis ou autres composants de la machine. Donc, je commence déjà par couper un petit morceau, donc qui sera évidemment assez long pour recouvrir toute la soudure. Je l'enfile dans le premier fil. Allez, je vais prendre le rouge, donc la traction positive. Hop, voilà. Je prends ensuite mon fil rouge du décodeur. Donc jusque là, rien de bien sorcier. Je relie donc les deux fils. Voilà. Hop. J'utilise un petit peu d'eau de soudure pour pouvoir faciliter les choses et pour faire aussi des soudures bien propres. Voilà. C'est toujours pas évident, on n'a toujours que deux mains, c'est pas toujours facile, mais bon, on va y arriver. Je prends donc ensuite mon étain, mon fer, et je vais venir donc souder mes deux fils rouges ensemble. Voilà. Hop, je remets en place mon petit fer. Donc là, premier fil de soudé. Hop, je vais mettre comme ça. C'est propre. C'est soudure propre. Faites des soudures bien propres. Si vous faites mal vos soudures, vous allez avoir des soucis plus tard, dans le temps. Faites des soudures bien propres et je vous garantis que vous n'aurez jamais aucun souci. Donc ensuite, hop, je prends ma petite gaine. Je vais recouvrir ma soudure. Comme ceci. Hop. Je reprends mon fer à souder.
ou si vous voulez, vous pouvez prendre aussi un petit briquet. Hein. Et donc, je viens passer délicatement sur ma gaine pour la réduire, du coup, hein, puisqu'elle est thermorétractable. Et donc, ça va jouer 2 rôles importants. Ça va permettre de bien solidariser les 2 fils et ça va permettre également d'isoler la soudure contre tout autre contact intempestif. Voilà. Vous pouvez prendre aussi un briquet, ça va beaucoup plus vite. Voilà, j'en ai pas sur moi, donc je le fais au fer à souder pour vous montrer. Voilà. On n'est pas trop mal. Et donc vous avez votre premier fil déjà de souder entre votre machine et le décodeur. Il suffit maintenant de faire exactement la même opération avec les autres fils. Et voilà. Une fois que tous nos fils sont bien soudés, donc à la machine, à la loco, on va ranger un petit peu ça de manière sommaire. Voilà. On ne le referme pas tout de suite la machine pour la simple et bonne raison que si lors de la phase de programmation et des essais on a un souci avec la machine, on s'est trompé de fil, on n'a pas soudé le bon fil ou pour toute autre raison, voilà, ça évite de remonter la machine. On reclipsera le châssis une fois que tous les essais seront effectués et validés. Et voilà, maintenant la machine est équipée d'un décodeur. Si vous avez réussi à arriver jusque là, eh bien vous aurez constaté que en fait il n'y a pas grand chose de compliqué. Alors j'avais prévu de vous montrer dans la même vidéo la programmation et le réglage de la machine avec le Hub Programmer et le logiciel sur PC. Voilà, on est déjà à plus de 25 minutes de vidéo. Ça va faire un peu long, je pense, pour vous. Hein. Donc, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Hein. Je vais le faire en 2 parties. Ça sera mieux. Et puis, j'espère que je serai un petit peu guéri depuis. Parce que, voilà, comme vous l'aurez remarqué, j'ai un petit peu le nez pris. Donc, je suis désolé pour la qualité de ma voix. C'est pas terrible, mais bon, voilà, je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous faire ce petit tuto. J'espère que ce petit bricolage vous a plu. Du coup, d'ici à la prochaine vidéo, vous avez le temps de digitaliser une de vos machines si vous avez envie. Et puis on fera la programmation de nos engins la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. De mettre un petit pouce bleu, hein, ça aide la chaîne aussi à se développer. Donc surtout n'hésitez pas. Puis laissez des commentaires hein, pour converser avec moi, je vous répondrai volontiers. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin comme vous voulez, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite donc pour la deuxième partie qui sera donc consacrée à la programmation de la machine avec le Hub Programmer et le logiciel de chez ESU. Salut à tous, ciao.